avec Dieu chaque jour sur les ondes d'Espérance TV Interamérique. En effet, passer du temps avec Dieu chaque jour est un privilège pour chaque humain, pour chaque homme, pour chaque femme. Être en présence du Dieu Tout-Puissant. Nous le faisons, chers amis, autour du texte de Dieu, autour de sa parole, autour d'une dévotion, d'une méditation de sa parole. Aujourd'hui, le texte que je voudrais vous inviter à considérer avec moi est tiré du livre de la Genèse, au chapitre 41, versets 38 à 40. Genèse 41, versets 38 à 40. Découvrez avec nous cette portion de la parole du Seigneur. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous donc un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis dans ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Genèse chapitre 41, verset 38 et verset 40. Joseph était en prison. Mais du cachot, Joseph passe jusqu'à la dignité de gouverneur de l'Égypte. Si elle était entourée d'honneur, cette charge n'en était pas moins hérissée de péril. Ce n'est point sans danger qu'un homme gravit les plus hauts sommets. La tempête, qui laisse intacte l'humble fleur de la vallée, déracine l'arbre géant de la montagne. De même, les hommes qui sont restés probes, qui sont restés fidèles dans une existence ignorée, sont facilement entraînés vers l'abîme par les tentations qui les assaillent, lorsqu'ils jouissent de la réussite et de la gloire. Joseph, quant à lui, résista à l'épreuve de la prospérité, comme il avait supporté celle de l'adversité. Dans le palais de Pharaon, comme dans la cellule du prisonnier, il resta fidèle à Dieu. Étranger dans un pays païen, séparé de sa famille et par conséquent d'adorateur du vrai Dieu. Il continua à s'appuyer sur celui qui avait dirigé ses pas jusque-là. Et il s'acquitta avec probité des devoirs de sa charge. Grâce à lui, le Dieu du ciel fut révélé aux rois et aux grands du pays qui, tout en persistant dans leur idolâtrie, apprirent cependant à respecter les principes révélés par la vie et le caractère du serviteur de Jéhovah. Comment Joseph fut-il à même de donner un si bel exemple de fermeté, de caractère, nous pouvons nous poser la question, de sagesse et de droiture? La réponse est simple. Il avait appris, dans sa jeunesse, à consulter le devoir plutôt que l'inclination. Ce sont la fidélité, la foi naïve et la noblesse de cœur de l'adolescent qui expliquent les fruits de son âge mûr. Aujourd'hui, le fidèle accomplissement du devoir dans toutes les phases de sa vie, de la plus humble à la plus élevée, avait porté chacune de ses facultés à son plus haut degré de développement. Un caractère noble et droit est le résultat, chers amis, d'une vie conforme à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons vous inviter, chers amis, à faire avec Dieu, comme Joseph, l'expérience du chemin avec lui. Vous êtes peut-être en prison, vous êtes peut-être en situation difficile, mais Dieu peut vous tirer de cette situation complexe et vous emmener dans un autre contexte, de la prison au royaume, de la prison au trône. Mais il nous faut apprendre à faire confiance à Dieu dans chaque aspect, à chaque moment, à chaque épisode de notre vie, lui rester fidèle. J'aimerais vous inviter, comme Joseph le fit, j'en suis sûr, dans sa prison, j'aimerais vous inviter à prier notre Dieu, à lui ouvrir votre cœur et à lui dire parfois votre angoisse, votre peine, votre tristesse. Dieu est prêt à entendre, mais par-dessus tout, le Dieu que nous servons est prêt à écouter, à exaucer et à faire de vous son fils
ou sa fille. Voulez-vous prier avec nous, monsieur, madame, mademoiselle, là où vous êtes? Baissons la tête ensemble et prions. Notre Père Céleste, tu connais la vie de chacun d'entre nous, tu connais nos besoins, tu connais nos peines, tu connais nos souffrances. Mais comme Joseph, nous voulons apprendre à te faire confiance, nous voulons apprendre à compter sur toi, nous voulons apprendre à t'accorder la première place dans notre vie. Aide-nous à passer du temps avec toi tous les jours. Guide chacun de nos auditeurs, veille sur lui, fais-lui du bien et que ta volonté soit évidente et manifeste dans notre vie. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, nous voulons vous remercier d'avoir passé ce temps avec nous autour de la parole du Seigneur, avec Dieu tous les jours. Cheminons ensemble avec Jésus-Christ. Marchons avec lui et sachons qu'il revient très bientôt. Nous vous disons au revoir et à très bientôt.